Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon nouveau petit quotidien, le petit quotidien numéro 17. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue par ici, aux anciens comme aux nouveaux, et aux animaux également. Tout le monde est les bienvenus ici. Hein, n'est-ce pas toi? Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors, tout d'abord, oui. Quand je vous ai quitté, je vous ai dit que j'aimerais bien commencer la chaussette en test de Lily, sauf que le patron n'était pas là. Donc je me suis dit, bon, on perd pas de temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, j'ai castonné un test. Je me suis avancée. J'ai un petit test de bonnet bébé à faire pour mars. Donc je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, c'est un test pour Maëlie Mello, si je ne me trompe pas, que je fais donc dans les restes du rose que j'ai utilisé pour les Stripe Step Socks. Voilà, donc c'est un petit bonnet que je fais en 3-6 mois, donc il y aura assez, j'avais besoin de moins de 50 grammes. Et donc normalement il se tricote en 3,75. Moi comme je tricote lâche, je me suis dit je suis partie en 3,25. Voilà, et je suis contente du résultat pour l'instant. Donc il est très simple à faire. Alors je le tricote sur mes aiguilles, mes mini bleus de Chiagou. Hop, donc on commence par du point de riz. Alors elle nous fait faire à la designeuse un montage tricoté, un cable Keston. Moi je trouve que c'est assez lâche chez moi, peut-être même un peu trop lâche, mais bon, c'est le Keston, donc pas le choix que de continuer. Peut-être que au blocage ça va mieux se mettre, mais c'est vrai que ça me paraît un peu large là, le Keston. On voit les mailles, heureusement que j'ai pas fait en 3,75. Ensuite on vient faire du point de riz, chose que j'adore. Et ensuite on installe donc le motif. On a donc une torsade, enfin un panneau de torsade ici. Hop. Est-ce que vous le voyez? Oui, comme ça vous le voyez si je le penche. Donc on a un panneau de torsade ici, encadré donc par du jersey. Voilà. Et on doit répéter donc le diagramme 17 fois et je l'ai fait 6 fois je crois déjà. Je reprends mon petit calepin où je prends mes notes. Oui, c'est ça, je l'ai fait 6 fois. Donc il me reste 11 fois à faire. Et ensuite, je pourrai passer à la suite. Voilà. J'aime beaucoup cette torsade. Elle est très simple, très... Voilà. Et heureusement que je suis passée en 3,25 parce que le tissu n'est pas... Enfin... Alors là, j'étire, donc on voit à travers. Quand j'étire pas, on voit pas. Mais il est pas... Il est quand même assez souple hein, en 3,25. Moi, je tricote l'âge, donc la fingering en 3,75, jamais, jamais. C'est de la déca que je tricote en 3,75, moi. Donc voilà. Voilà. Donc un petit bonnet à venir. Bon, je pense que demain ou après-demain, il est fini. Hein. Aujourd'hui, je vais pas le reprendre puisqu'aujourd'hui, c'est la journée mono en cours. Dommage, j'aurais bien voulu le continuer et le finir aujourd'hui. Mais c'est comme ça, il sera fini ouais, demain ou après-demain, je pense, on verra. Voilà. Et je trouve que, alors on dit souvent de ne pas faire de points texturés avec une laine bariolée.
Mais je trouve qu'on voit bien quand même. Ça reste discret la torsade, mais on la voit. On la voit quand même. Hein. Voilà, voilà. Donc je suis contente. J'ai pas perdu mon temps, hein. J'ai avancé le petit bonnet. Ensuite, donc j'ai fait ça jusqu'à l'heure du live. Ensuite, pendant le live, donc j'ai pris mon Stephen West, le numéro 1, le Marled Magic Sweater. Donc, voilà où j'en suis. Alors, je sais pas si ça va se voir, mais à ce niveau-là, si ça se voit un peu, j'avais plus de fil, comme je vous avais dit hier matin, hein, je me doutais que j'allais tomber en panne. Du coup, j'ai trouvé dans mes petits restes ces deux petits restes, justement. Voilà, donc je mélange ces deux-là. Un bleu et ça c'est un... Alors je sais plus ce que c'est, mais ça doit être... Je sais pas si c'est... Non, ça doit pas être un mini parce qu'il est à peine entamé. Je sais pas. Je sais plus ce que c'est ce petit verre là. Où je m'en suis servi ou je sais pas. Mais bon, en tout cas il était là. Je me suis dit les deux ensemble, ça va le faire. Hop là. Je vous ai un peu... Vous les voyez bien là ensemble là. Donc, je mélange ces deux-là. Et donc, alors pour l'instant, on voit pas grand-chose parce que je viens juste de changer de combo. Donc, vous verrez plus quand je le continuerai demain. Voilà. Donc, on voit que ça change de couleur, hein, mais à ce niveau-là. Parce que ce bleu est beaucoup plus foncé que le reste. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est un... À la base, le Marled Magic Sweater, donc c'est un ouvrage pour utiliser ses restes et de façon à faire des marbrures un peu, enfin des dégradés. Donc moi j'ai pas fait de dégradé, mais quand j'ai pas assez, j'hésite pas à changer de couleur. Voilà, tout simplement. Donc là, hop, il me reste encore tout ça à faire. Oui, qu'est-ce qui se passe? Là on voit plus le pull, ma chérie. Hop. Donc voilà. J'espère bien l'avancer demain. Ça avance pas grand chose à chaque fois en 1 heure, hein, mais c'est dur, hein, et les rangs sont longs encore. Donc on va vers une diminution de rang, enfin de mailles par rang sûr, mais bah faut encore les faire quoi. Voilà. Attends Saphir, on voit là, hop. Donc voilà. Donc là j'ai fait un petit nœud que je vais rentrer, hein. C'est pas un souci ça. Voilà, voilà. Et je me dis qu'il faudrait que je prenne 1 heure ou 2 pour rentrer mes fils parce que là ça commence, autant celui-ci que le Pengueno, je commence à avoir des fils de partout. C'est le problème des ouvrages de reste. Voilà, on a des fils de partout. Mais sinon c'est très très beau. Voilà. Donc ça, je peux pas y toucher avant demain. Hop. Ensuite, eh bien, j'ai pris mon Pengueno. Et lui, c'est pareil, il a bien avancé. Alors, et c'est pareil, hein, ça s'en mêle de partout. Ah là là. Il y a les fils avec lesquels je tricote. Il y a les câbles en attente. Il y a... Pou, 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 pou. Hop. Il est où mon OR?
Le mot est censé être accroché, je ne le trouve pas. Bon. Bah, je crois que c'est parce qu'il me reste pas grand chose en fait. Ouais, il est là. Voilà. Alors, qu'ai-je fait hier? J'en suis où là? J'en suis là. Non, ça s'est mis en attente, ça. J'en suis donc là. Ouh, c'est compliqué. Mais Saphir, t'es revenu. On voit rien quand t'es devant. Donc, j'ai terminé. Je vous le montre à l'envers, c'est super. J'ai terminé la section donc de rayures en point mousse. Et j'ai recommencé la section suivante. Donc, comme je vous ai dit pour celle-ci, hein, on cassonne un certain nombre de mailles et ensuite on fait des allers-retours sur ce petit nombre de mailles en venant attraper à chaque rang une maille de cette partie-là. Ce qui fait que quand on aura tout rattrapé, hop, la section va se poser à l'horizontale comme ça. Voilà, pour faire ça. Il faut absolument que je range mes fils correctement parce que là, aïe aïe aïe. Demain, quand je vais vouloir retricoter, je vais perdre 3/4 d'heure à tout démonter. Voilà. Donc c'est très beau. Moi j'adore. Donc là c'est le bas. Hop, donc voilà comment il se présente. Les fils de partout. Hop. Donc là on a les bouts de chaque côté sous les bras. Hein. Hop. Là je suis en train de faire donc le deuxième côté. Et puis ensuite, bah, je sais pas ce que je vais faire, on verra. On verra ça bah, sûrement demain parce que la petite section là, elle va vite. Je l'avais faite ouais, je crois que je l'avais faite en 1 heure la dernière fois. Hein. Donc là, elle est déjà commencée. Donc il y a moyen à ce que demain, cette section soit finie et que je passe à la prochaine. Voilà, voilà. Bon, j'espère qu'on va un peu enlever des mailles en attente parce que là... des câbles, j'en ai partout. Ça bloque toutes les mailles, les fils. C'est le bazar. C'est le bazar. Voilà. Donc voilà pour mon penguono, toujours aussi addictif à tricoter. Lui c'est pareil, j'aurais envie de le reprendre et de l'avancer de 2-3 sections d'un coup. C'est top à tricoter. Franchement c'est top. On va regarder la section donc, qui suit. Voir ce qu'on va faire. Donc là j'en suis à la... Est-ce que la 6 est faite? Comme je les ai faites dans le désordre, je ne sais jamais... La section 6, c'est celle que je suis en train de faire. Ok. Donc la 7. La 7, où elle est la 7? La 7. Elle est sur 2... mince. Faut que je trouve une autre photo de la 7. Je ne sais pas où est la 7 parce que sur sa photo, il me dit qu'elle est là. Mais c'est celle-ci ou c'est celle-ci? Je pense que c'est celle-ci. Parce que normalement... Ouais, celle-ci, c'est la rayée que je viens de faire. Que j'ai faite hier. Donc après, je pense...
que je vais faire ça. La 7 c'est à cheval. Oh, j'en sais rien sur la 6. La 6, il la positionne où, lui? Il la positionne pas. Comme ça, on est tranquille. Ah si, c'est celle-ci. La 6 est grise. Donc la 7, on arrive sur le devant. Ok, donc après, il faut que je fasse la 7. C'est ça. La 6 est là sur l'envers. Attends, mais Saphir. Donc la 5, c'est la rayée que j'ai faite. La 6, c'est le petit bout. Je suis en train de faire ce petit bout là. Sûrement qu'après on va reprendre des mailles ici. Ben non, pourtant. Pourquoi ça va dans la continuité de la 6? Bon, en tout cas, la 7, on sera revenu devant. Mais ce que je comprends pas, tu crois que je peux lire si la page est baissée? Ce que je comprends pas, c'est que mes petites sections là, si je regarde la photo, elle devrait monter plus haut, puisque moi j'ai ça jusqu'à là, mais il manque ce bout là. Je suis un peu perdue là dans le patron. J'arrive pas à voir la 6, elle est faite. Et non, la 6 n'est pas faite alors. La 6, ça doit être du coup la continuité. Euh... 36 fois. Est-ce que je l'ai fait 36 fois? Bah si, la 6 est faite. Hein. Mais pourquoi elle ne va pas aussi haut chez moi? C'est bizarre, hein? Peut-être qu'après on va venir remonter des mailles. Donc ça veut dire qu'il faut que je garde du vert comme ça. Pour après, je pense qu'on va venir reprendre les mailles qui sont en attente là, ouais. Ça doit être ça. On va venir reprendre les mailles et rallonger après. Donc après, Saphir. Donc après, la section 7. Après, je fais la section 7. Voilà. Donc, on en arrive sur le devant droit. C'est ça. Et il y a plus de 60 rangs. Donc, elle va être assez longue, la section 7. Et ben, ça doit être celle-ci. Est-ce que c'est du coup... Elle est à cheval sur les deux. Je ne sais pas si c'est la rayée. Je ne sais pas si c'est la rayée ou celle-ci. Saphir, mes pages! Elle glisse sur mes pages. La 7, je ne sais pas laquelle des deux c'est. On verra bien quand je vais la tricoter. Voilà, voilà. Normalement, c'est la rayée. Puisque la 6... Puisque la 6, c'est celle qui est là. Donc, logiquement, on arrive devant.
et la 7 doit être la rayée. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a déjà cette rayée ici dans le dos. À moins qu'il en fasse une exactement la même devant. Attends. Faudrait que je vois un penguino porté. Ah, on voit pas, on voit pas, on voit pas, on voit pas, on voit pas. On ne voit pas correctement. Bon, on verra bien en faisant. Hein. Je vous dis, moi, ça sert à rien que je les ai pas trop à l'avance parce que j'arrive pas à me représenter dans l'espace ce qu'il faut faire. Du coup, ça sert à rien. Je perds mon temps. Voilà. Si je regarde le dessin là, donc, si je regarde celui-ci, hop, donc la 6, alors on a les boudins qui sont là. Donc là, on a la 6 ou 5. La rayée que j'ai faite hier. Là, on a celle... Bah non, c'est celle-ci. C'est celle-ci, celle que j'ai faite hier. C'est la rose. Et là, la verte, c'est celle-là. Donc après, c'est ça. Après, je vais faire une rayée. Et après, la grande qui vient là. Donc la 7, c'est la rayée, en fait. C'est pas la plus grande. Puisque là, on a les boudins. Là, on a la première section rayée que j'ai faite jaune et vert. Là, on a la petite bande verte. Et la 7, donc ce sera la bleue et blanche. Ok. Sur ce dessin, on voit mieux. Mais comme vous le voyez, les parties, elles sont très rapides à faire. C'est des toutes petites parties à chaque fois qu'on vient faire les unes à la suite des autres. Donc les boudins, là, celle-là, celle-là, celle-là. Ok. Et après, donc la 6, on va sûrement revenir prendre les mailles pour l'allonger. La bleue, c'est... Bah, alors... Ce que je trouve bizarre, c'est que sa bleue, elle est devant. J'ai déjà fait la 9. Ah mais oui, j'ai fait la 9. Non. Ah non, j'ai pas fait la 9. Ce que je trouve bizarre, c'est que sa bleue, à lui, elle est là. Elle se retrouve sur le devant. Alors qu'on a travaillé que le dos pour l'instant. Et que là, elle est à côté de... À moins qu'il ait fait plusieurs bleus et qu'on les voit pas. Mais si on regarde là, il y a une bleue, une grise, une rose. On ne voit pas plusieurs bleus. Enfin bon, la position dans l'espace, c'est un peu compliqué là. On va suivre les instructions, on va faire partie après partie. Et ce sera bien. Ensuite, j'ai éteint le live. Bon, je vais aller faire un petit café. J'ai pris mon prochain West. Et le temps que le café chauffait, j'ai regardé mes mails. Et qu'est-ce que j'ai vu? Qu'on avait reçu le patron du Sock Madness. Alors ça, c'est chose incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout pour un dimanche. Voilà. Donc, j'ai regardé le patron. J'ai regardé ce qu'il fallait en laine et tout.
Donc on nous dit entre 70 et 100 grammes de coloris principal et un tout petit peu de contrastant. Ok, donc tout en cherchant avec quoi j'allais le faire, je me suis... j'ai tricoté sur mon châle, donc que je vous montre. Donc j'ai fini la 13e répétition. Hop. Voilà, donc j'ai bien tricoté hier, ça a bien avancé. Alors là, je peux plus du tout vous le montrer déployé. La roue du pan est trop grande. Voilà, voilà. Hop. Il y a trop de mailles. Je sais même pas si j'aurai un câble assez grand pour le changer. Mais bon, c'est pas grave. Moi, pour tricoter, ça ne me dérange pas. Au contraire, je trouve ça va plus vite comme ça de tricoter quand les mailles, elles sont déjà au bord de l'aiguille, en fait. Alors oui, il faut faire attention de ne pas les perdre. mais ça va tellement plus vite à tricoter. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Et puis aujourd'hui je vais pas y toucher. Aïe 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 aïe. C'est dur les monos en cours. c'est dur les journées mono en cours. Hop, donc voilà ce que j'ai fait. Et le temps que je tricotais ça, je me suis dit, donc voilà. Alors là il va bientôt falloir que je bobine parce que on arrive à la fin des écheveaux. Enfin à la fin. Ah, il me reste encore quelques jours, mais ça descend vite maintenant, il y a beaucoup de mailles. Voilà. Donc voilà pour le West. Ah, tous mes West vont faire dodo aujourd'hui. Aïe 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 aïe. Voilà pour mon West. Et du coup... Ah mince, j'ai pas rangé mon... Du coup, pendant que je le tricotais, j'ai pensé à une laine que j'avais pour le Sock Madness. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est de la délicate de 1 ou 2 mailles. C'est mérino soie, 70% mérino, 30% de soie, que vous pouvez retrouver chez Fonty. C'est une base de chez Fonty. Chez Fonty, je sais pas comment elle s'appelle. Est-ce que c'est la soyeuse? Je ne sais pas. Faudrait regarder. Donc voilà, ça c'est le coloris principal donc avec lequel je vais faire ma chaussette. Et quand j'ai vu la photo, je vous montre la photo. Donc voilà la paire numéro 1. Donc avec une très belle torsade sur le haut. Donc là on voit pourquoi il nous faut un tout petit contrastant. Et donc voilà la paire de chaussettes. Et en lisant un peu le patron, j'ai vu qu'on commençait par la pointe. Donc je me suis dit, une pointe, des côtes de 2. Allez, je me lance pour le soir. Donc, j'ai castonné. Hier soir, j'ai tricoté ma chaussette du Sock Madness. Pour l'instant, c'est très très simple. Une pointe, des côtes de 2. Donc je me suis dit, allez, ça sera déjà ça de fait d'avancer. Et voilà donc ce que j'ai fait hier soir. Donc on a fait la petite pointe et des côtes de 2. Donc je vais faire les côtes de 2 jusqu'au gousset. Voilà. Et après on a un talon donc renforcé à gousset. Donc là en 38 il me faut donc 23 cm on a dit. Sans le gousset. Donc est-ce qu'ils disent normalement quand on fait un talon à rang renforcé c'est jusqu'à 8 cm. Donc ça voudrait dire 15 cm. Non, si c'est ça. Je regarde ce qu'ils disent.
Alors, travailler le gousset, nanana. Ben, ils ne disent pas. Ils ne disent pas combien de centimètres prend le gousset. Bon, normalement c'est 8. La designeuse, pour une taille 40, elle a tricoté 14 centimètres avant le gousset. Donc, c'est tout, 14 centimètres juste. Ça fait pas beaucoup ça. Parce que 14 et 8, 22. Ça voudrait dire que son gousset prend plus de 8 centimètres. Enfin, son talon. Bon. Bah, il faudra que je pense que je vais faire 13 centimètres du coup. Pas qu'elle soit trop petite et... Alors, comme on a des mesures à respecter, je crois qu'il va falloir que j'ajoute, si j'ai bien compris, un fil pour compter le nombre de rangs que je fais. Parce que on doit faire un minimum de 38 rangs, il me semble. Pour le pied. C'est pour ça que je l'ai fait jamais pour moi, parce que 38 rangs, à mon avis, c'est trop grand pour moi. Voilà. Est-ce que c'est 38? J'ai vu ça où, moi? Je sais plus. Je crois que je l'ai vu sur le mail qu'elle nous a envoyé. Enfin, qu'on nous a envoyé. Dans le coloris contrastant, il faut 5 mètres. Donc ça va. Il faut pas beaucoup. J'en trouverai un quand le moment sera venu. Donc voilà, pour mon début de chaussettes. Donc hier, j'ai fait 2 castanes. C'était pas prévu du tout. J'avais prévu d'en faire un le matin. Parce que bah j'avais plus de tests sur mes aiguilles. Donc je voulais tester les chaussettes pour Lily. Puis comme je les avais pas, bah, j'ai testé le bonnet. Et du coup, bah là le soir... alors le soir, quand j'ai quitté le live, je pensais reprendre le West comme la veille. Puis quand j'ai vu qu'on avait le patron et qu'il était accessible pour un tricot du soir, je me suis dit bah allez go, hein, on va pas perdre de temps. Donc là j'ai 14 jours pour faire les deux paires de... Enfin les deux chaussettes, pas les deux paires. Les deux chaussettes. Il va juste falloir que je relise bien les règles pour... parce que les jurés, entre guillemets, doivent pouvoir compter qu'on a bien un minimum de 38 rangs sur le pied. Donc je sais pas comment... Il faut que j'installe un fil, je sais pas. Il va falloir que je regarde les autres, ce qu'elles ont fait. Au pire que je pose des questions sur Ravelry, puisque on a un groupe Ravelry, il y en a même plusieurs, hein. Il y a un en anglais, en français, en russe, en allemand, en toutes les langues. Il y a... Voilà. Donc il y a de quoi demander de l'aide. Là, j'ai fait combien? Je sais même pas combien de rangs j'ai fait en fait. Comme je les tricote le soir, je compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah bah je suis à la moitié. À la moitié du minimum. Voilà. En termes de côte. Là, je pense que la pointe ne compte pas. Donc il va falloir que j'aille voir. Je vais mettre un petit... Bah, oui, je vais mettre un petit marqueur. Comme ça, je saurai que c'est la moitié de ce que je dois faire.
que là j'en suis arrivée à la moitié et ça sera aussi hop, mon repère pour ce que je vais tricoter ce soir. Donc ce soir je les prends parce que je suis en mono en cours, mais le diosma je ne pourrais pas le faire le soir, c'est des torsades de partout. Donc soit j'arrive, Saphir, soit j'arrive à le finir avant ce soir et je pourrais continuer tranquillement sur ma chaussette. Soit j'arrive pas à le finir et c'est pas grave, hein, il sera fini un autre lundi ou un autre jour. Et quoi qu'il arrive, ce soir je reprends ma chaussette. Voilà. Elle, c'est un en cours, on va dire, prioritaire, puisqu'il faut que la paire soit finie dans les 14 jours. C'est tout à fait faisable, hein, une paire en 14 jours. Voilà, c'est faisable. Faut juste que j'ai pas d'imprévu, que je doive pas recommencer ou voilà, je sais pas. Pour l'instant, tout va bien. Après, vous avez vu, il y a de très très belles torsades sur le haut. Donc là, je ne ferai pas le soir, évidemment. Là, je les prendrai le matin, je pense. Une fois le talon passé, je prendrai le matin. Voilà, voilà. Donc pour le début de mon Sock Madness, donc je pensais les commencer demain. Eh ben non, elles sont commencées. Voilà, donc je sais pas si on a jusqu'au 28, 14 jours, on les a eu le 16, donc ça fait jusqu'au 2 mars normalement. Peut-être même 3, 4, jusqu'au 4. Puisqu'il y a 28 jours. Donc ça fait 12 jours, il reste en février. Non, donc ça fait 2 mars. Jusqu'au 2 mars, normalement. Voilà. Donc jusqu'au 2 mars, c'est mon encours prioritaire. Elles seront finies avant le 2 mars, c'est sûr, si je m'y mets bien dessus. Si ce soir, par exemple, j'arrive à finir le pied. Le talon, il va être fait en, admettons, 2-3 heures. Ouais, un talon à gousset, c'est 3 heures plutôt. Donc ça, je les prendrai. Demain, je finis le bonnet. Et bon, il va falloir que je trouve un moment pour passer mon talon. Et mercredi matin, comme ça, dès que j'ai fini le bonnet, je pourrai attaquer les torsades. Voilà. Et bien voilà pour aujourd'hui. J'espère que je ne vous aurai pas donné mal à la tête. 2 castones en une journée. Et c'était pas prévu, hein. C'était pas du tout prémédité. Mais bon, vu que je pouvais m'avancer sur la chaussette le soir, je me suis dit bah autant y aller. Je vais pas attendre de finir le bonnet. C'est une perte de temps, hein. On est d'accord. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben moi, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Le live, tout à l'heure, je le commence un peu plus tôt pour le finir un peu plus tôt. Donc, on dit 13h15, 15h15 aujourd'hui. Voilà. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée et passez de bons moments créatifs. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux prendre ton bain aussi? Qui habite à côté du magasin. Simple qui se fait très facilement, qui n'est pas compliqué. Et on a des manches toutes en jersey avec quand même un motif là commun
quand raccourcir dans le fond la longueur pour être sûr que j'en ai assez. Donc là, pour pouvoir filmer convenablement sans déranger personne. Soit à ce moment-là j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai discuté. Le principal, je crois que j'avais acheté, c'était là Malabrigo, que j'allais dire, un orange légèrement plus doux. C'est un vrai orange. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibré. Mysticé Fibré, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline.